globalement, je trouve que ça s'est bien passé. C'était pas trop dur. Donc je pense que ça va. Je vise la moyenne. Voilà. Ouais. En fait, les sujets étaient assez diversifiés. Ça regroupait un peu toutes les notions. Donc on avait le choix si on n'avait pas bien révisé. Mais après, ça reste de la philosophie. Donc on ne sait pas comment se positionner face à notre travail. Donc on verra. On verra le résultat. Bon, j'avais pas énormément travaillé parce que y a en fait le fait qu'on puisse choisir entre la note du contrôle continu et la note de l'épreuve. Donc ça a enlevé une pression en moins au niveau des révisions et au moment de passer l'épreuve. Après je me suis débrouillé avec mes connaissances et si ça s'est plutôt bien passé je pense. Alors réussi, je n'irai pas jusque là parce que je suis restée que 2 heures sur 4 heures, donc je me dis il y a peut-être un petit souci. Mais en tout cas c'est pas non plus une catastrophe et ça s'est passé mieux que ce que je pensais, donc c'est cool. Franchement, moi ça va aussi, j'étais surprise parce qu'on a été énormément à sortir hyper tôt de l'épreuve. Vraiment, on a été beaucoup à sortir au bout de 2 heures en disant que bon, de toute façon, comme on a la moyenne qui rattrape au cas où, on s'en fichait un peu quoi. Ouais, je pense que j'ai bien réussi. Après, vu qu'on a le choix entre la meilleure note entre les deux, on avait moins de pression. Donc franchement, ouais, ça va bien. Ouais, moi je pense que je l'ai plutôt bien réussi. Après, faut attendre de voir les notes, mais de toute façon on est venu pour bien travailler, essayer d'avoir une bonne note, une meilleure note que le contrôle continu. Donc voilà. Bah, c'est soit ça passe, soit ça casse, dans le sens où j'ai mis mes connaissances, j'ai mis ce que je pensais être bien, et puis après, comme on sait que c'est en contrôle continu, si c'est pas bon, bah, on avait un peu moins de pression, du coup on a fait un peu plus de liberté. On a pris plus de liberté. Moi honnêtement, j'avais pas du tout révisé parce que j'avais une bonne note de contrôle continu. Et honnêtement, j'ai eu un sujet, j'ai mis très peu de références philosophiques, mais pas mal de géopolitique et d'histoire, parce que c'est un sujet qui permettait de faire ça. Donc je suis plutôt contente honnêtement. Je pense que ça a été à peu près parce que c'était un sujet moi que j'avais vu en cours déjà, donc j'avais des connaissances et j'ai pu développer. Après j'avais un peu l'impression d'avoir moins d'enjeux parce que j'avais une assez bonne note au contrôle continu, donc je pense pas m'y être donnée à fond quoi. Bah, moi je dirais la même chose qu'Élise, hein. Le sujet c'était un sujet qui me parlait beaucoup par rapport au dialogue, donc ça m'a plu et ça m'a beaucoup inspiré je dirais. Moi j'ai pris le premier. C'était est-ce que discuter c'est renoncer à la violence? Et il était vachement bien parce qu'on pouvait aussi relater un peu des faits historiques de l'actualité, donc c'est vraiment bien. Moi j'ai pris le troisième, c'était sommes-nous responsables de l'avenir? Et c'est celui qui me parlait le plus, donc c'est celui que j'ai pris. Moi j'ai pris le sujet sur l'inconscient parce que c'est ce que j'avais révisé le plus, j'avais révisé plus la conscience et l'inconscient. Et du coup j'ai réussi à mettre en ordre tout mon cours dedans. Et moi j'ai pris discuter, est-ce un moyen de renoncer à la violence? Et j'ai pris ça parce que je pensais que c'était le plus actuel et le plus intéressant et j'avais plus de choses à dire. Moi j'ai pris le sujet discuter, est-ce renoncer à la violence? Donc voilà, ça parlait du dialogue et du rôle de la langue dans nos sociétés. Et moi c'était l'inconscient est-il libre de toute connaissance est-il? C'est pas libre, mais c'est l'inconscient par rapport à la connaissance. Et c'était hyper intéressant parce que ça remettait un peu en question toutes les notions de l'inconscient qu'on avait pu voir à propos de Freud, etc. Mais c'était aussi un sujet sous un angle qu'on n'avait jamais étudié en fait. Moi j'ai juste parlé de Sartre qui dit l'homme est condamné à être libre. Et je crois que c'est la seule citation. Ah si, mon amorce c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi j'ai pas fait de vanne, j'ai mis quelques citations. J'ai mis une citation d'Hegel qui disait qu'on ne pense pas pareil dans un château que dans une chaumière. Voilà, j'ai mis cette citation là, j'ai mis le cogito de Descartes qui est ultra connu. Bon, une vanne, non, pas vraiment. J'ai pas vraiment fait de blague. Juste parler de l'hypothèse du fait que j'aurais pu rendre copie blanche à cette épreuve, mais que je l'ai pas faite. Si, je l'ai mis dans ma copie, ça. Mais ouais, parce que c'est notre responsabilité. J'ai dit, si je rends copie blanche et que j'ai 0, bah ça aurait été ma responsabilité. Donc, tu vois, c'est parler un peu de ça, tu vois. Mais sinon, j'ai pas trop fait le fou, on va dire. Ouais, moi personnellement, c'était tous les auteurs que je connaissais. J'ai sorti en balle Rousseau, Kant, franchement j'ai tout placé. Donc voilà. Et après rien de très drôle parce que quand même c'est l'avenir quoi. Voilà.
Alors les vannes, non, je me suis pas aventuré là-dedans, bien que ça donnait envie parce que vu que j'ai une bonne note au contrôle continu, mais non. Ouais, moi non plus, les vannes, j'ai pas essayé. Non. Les citations, je crois que j'en ai même pas mises. Mais non, les vannes, c'était pas le moment. Mais en vrai, là, on a 2-3 potes qui ont mis des phrases de rappeurs et tout. Bon, après, c'est à voir si ça passe. Hein. Ouais, voilà. Alors moi j'ai mis quelques citations d'auteurs, dont celle d'Hegel par exemple, sur l'animal. Honnêtement c'est la seule que j'avais apprise, du coup j'ai pu la remettre. Mais après non, j'ai pas mis de vanne ou quoi que ce soit. Moi j'en ai mis une de Karl Marx qui disait que celui qui nie l'histoire est voué à la reproduire. Et ensuite j'ai un peu clashé l'éducation nationale, mais rien de plus. Mais j'ai sorti beaucoup de citations et beaucoup de références par contre, parce que le sujet. J'ai parlé par exemple de Roland Barthes qui, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, a dit que la langue est fasciste. Donc, ça, c'était pour parler du caractère coercitif de la langue et donc comment est-ce qu'elle pouvait faire violence en fait elle-même d'un point de vue passif et non pas seulement actif. Donc, ça, c'était pour ma troisième partie. Et moi, j'ai pas forcément mis de citation, de blague, mais en fait, je m'étais donné une sorte de défi de placer du féminisme à l'intérieur de ma copie parce que c'était le sujet que j'ai beaucoup travaillé toute l'année. Et du coup, j'ai cité du Virginia Woolf dans son essai Un lieu à soi et j'ai parlé du plafond de verre pour parler du déterminisme social. Donc je me suis repérée par rapport à ça.